Salut les petites chouettes. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle pastille sur l'actualité à Blagnac. Cette semaine, nous sommes partis à la rencontre de l'association vocale Crescendo. Chers auditeurs, vous verrez que comme le dit si bien Alain Souchon, chanter, c'est lancer des balles. Merci à Anne-Line et Mimouna pour l'accueil qui nous a été réservé. Vous pouvez retrouver leurs activités sur leur site internet crescendo-blagnac.com. Nous sommes Salbaricou, je suis en présence de Mimouna Ménal, présidente de l'ensemble vocal Crescendo de Blagnac. et avec... Anneline Fontmarty, chef de chœur. Alors Mimouna, qu'est-ce que c'est que Crescendo ? Quelle est cette association et quel est son objet ? Alors Crescendo, il faut savoir que c'est l'association culturelle de la ville de Blagnac, la plus ancienne. Et c'est 50 choristes amateurs, une chef de chœur et un pianiste accompagnateur. 50 personnes qui chantent en même temps, ou en tout cas qui essayent de chanter en même temps, et là je regarde la chef de chœur, puisque c'est son travail, et donc qui chantent. Donc depuis combien de temps elle existe cette association, la plus vieille de Blagnac ? Donc ça fait... L'association a été créée en 1908 et ça perdure, ça a évolué, elle s'est adaptée aux nouveaux horizons musicaux et répertoires. Alors le répertoire justement, parlons-en, quel est-il ? Alors, l'ADN musical de Crescendo est essentiellement la chanson à texte, la chanson francophone. Des chansons françaises à texte qui racontent des histoires. D'accord, donc, et vous réunissez combien de temps pour ces histoires ? Une fois par semaine, chaque lundi à 20h30, donc pendant 2 heures, de 20h30 à 22h30. Dans l'endroit où nous nous trouvons ici, à Salbaricou, donc à Blagnac. Exactement. Alors je sais que la semaine dernière, donc nous sommes donc début septembre, et vous recherchez des personnes à tessiture basse, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez trouvé ? On a trouvé, effectivement, 2 hommes qui nous rejoignent, parce que le principe aussi dans Crescendo, c'est de garder un équilibre des pupitres. Par exemple, chez les femmes, il y a 2 pupitres qui sont les sopranes qui chantent dans les aigus et les altis qui chantent dans les graves. Et chez les hommes, les ténors chantent dans les aigus et les basses chantent dans les graves. Donc 4 pupitres en tout, 2 masculins, Exactement. 2 féminins. Exactement. C'est ça ? Ok, et en fonction de ça, donc on répartit un petit peu par rapport à les besoins. Exactement. Et on ne peut pas avoir trop d'altis et pas assez de ténors. Et Exactement. Le but, D'accord. c'est d'avoir un petit peu de tout, sachant que Sur l'ensemble des 50 personnes. sur l'ensemble des 50 personnes. Donc là, par exemple, on a une dizaine de basses, une dizaine de ténors, une quinzaine d'altis, une quinzaine de sopranes. C'est un engagement pour Alors, toute une année c'est effectivement un engagement sur toute l'année parce que le but, c'est d'avoir vraiment... on cherche le son du chœur avec les 50 et on fait des spectacles en fin de saison. Donc, le but, c'est de s'engager pour l'année pour faire le spectacle tous ensemble. de fin de saison. Alors, le spectacle de fin de saison, il me semble que chaque année, il y a un thème différent, si je ne me trompe pas. Alors, on est parti sur une fréquence d'un spectacle tous les 2 ans. Donc, cette année, on est sur la 2e année de la préparation du spectacle qui va se produire en 2024. En 2024. Et donc, le thème, ça sera... Ah, il faut qu'on donne le Ah thème. ben ouais, j'aime bien, ouais. Ah, il faut qu'on donne le thème. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Voilà. Mais on peut garder le suspense aussi. hein. Ouais, moi, j'aime bien garder le D'accord, suspense quand on même. garde le suspense. On a compris que c'était chanson française, plutôt à texte. Donc, 50 personnes qui répètent une fois par semaine Exactement. et qui se produisent plutôt à la fin de l'année, au beau jour. C'est ça ? Ou ça peut être en décembre, ou ça peut être sur des périodes un petit peu différentes. Alors, on a des animations locales pour la ville. Le premier concert est pour le marché de Noël. D'accord ? Donc Début là, décembre. on est en plein décembre, effectivement. Voilà. Ensuite, on donne des animations au profit d'associations humanitaires et caritatives comme l'association Constance ou d'autres associations humanitaires. Alors maintenant, une question un petit peu plus pour vous, Anne-Line Fontmarty. Comment est-ce qu'on devient chef de chœur ? Comment on devient chef de chœur ? Alors moi, il y a plusieurs chemins en fait pour devenir chef de chœur. Le mien est assez Sinueux. atypique, sinueux, Ouais. exactement, on peut dire ça. On a le droit. On a le droit de dire ça parce qu'en fait, moi, je suis ingénieure à la base et j'ai fait de la musique depuis toujours et j'ai toujours eu l'amour de la chanson polyphonique à plusieurs voix. Donc Quatre pupitres. Voilà, mais il existe de la polyphonie qui a plus de beaucoup voix plus, ou à d'accord. moins de voix, Ok. etc. Et donc j'ai commencé en fait à chanter en tant que choriste à Crescendo. En ayant déjà dirigé un petit peu comme ça. Et puis ensuite, je me suis formée grâce à Marilyn Laplagne qui dirigeait Crescendo, qui m'a donné la Qui possibilité... était la chef de chœur précédente, en fait. C'est ça, D'accord. exactement. Et donc, j'ai commencé à diriger en utilisant tout mon bagage musical et ensuite en dirigeant. Et j'ai appris, je me suis formée avec des formations diverses et variées dans la direction. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut parler de différence entre chef de chœur ? Est-ce que la personnalité de la personne influe, alors là, je m'adresse un petit peu plus à Mimouna, est-ce que la personnalité du chef de chœur influe sur la façon de chanter,
sur la joie qui est donnée ou pas, les émotions? Est-ce que c'est quelque chose qui est perceptible pour quelqu'un qui est dans le chœur et quelqu'un qui est à l'extérieur du chœur, qui regarde le spectacle? Oui, effectivement, le chœur est très sensible et réceptif à la personnalité et l'émotion qui est transmise par le chef de chœur, effectivement. Après, globalement, il y a quand même toujours un peu la même méthode au niveau de l'apprentissage et au niveau des techniques vocales. Ce qui va changer, effectivement, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui va être impulsée par la chef de chœur lors de l'apprentissage d'un chant, l'interprétation. D'accord. Aussi. Et là, c'est la chef de chœur, en fait, qui va plus ou moins influer sur beaucoup de sourires, beaucoup d'enthousiasme, un petit peu moins, beaucoup d'émotions. C'est ça qui va se passer? En fait, moi, je suis là à la fois pour travailler le côté musical. On est tous ensemble, on chante la même chose. On a travaillé des voix différentes qui viennent s'empiler les unes sur les autres. Et en même temps, de la musique, ça fait passer des émotions. Et on est là aussi pour donner de l'interprétation. On n'est pas là juste pour chanter des notes, on chante de la musique. Et je suis là aussi pour qu'on ait tous la même émotion et la même interprétation. Oui, c'est pour ça que d'où l'intérêt de la chanson à texte quelque part, quoi. Parce que chanter juste la 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 pour faire passer l'émotion, on peut, mais c'est un peu plus compliqué. C'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose. On est d'accord. Très bien. Merci pour en fait toutes ces précisions. Donc, est-ce qu'il reste de la place là? Parce que est-ce que c'est complet? Les 50 personnes sont là? Nous sommes complets. Oh, vous êtes complet. Pour la saison 2023-2024, nous sommes complets. Alors, vous êtes complet, mais par contre, on peut venir vous voir en spectacle. On a dit que le premier rendez-vous, c'était au marché de Noël à Blagnac. On aura les précisions sur le site, bien sûr, de Blagnac Connect. On vous mettra tout ça. Et puis, on pourra aussi vous voir un petit peu plus tard dans la saison pour ce spectacle qui a duré 2 ans et dont vous arrivez à la fin, en fait. Dans 9 mois, c'est fini. Tout à fait. Le spectacle est fini. On en recommence un autre après. Mais c'est le cycle. On va déjà faire celui-là. Voilà, c'est le cycle intéressant, quelque part. Nous étions à l'espace Baricou. Alors, c'est pour ça que ça résonne un petit peu aujourd'hui. Juste avant la répétition de Crescendo pour aujourd'hui. Alors, pour pas mentir, ils sont en train de faire un petit apéro dînatoire là, pour se raconter les vacances et puis commencer de la meilleure façon cette nouvelle saison. Merci en tout cas pour votre accueil. Merci. Et puis merci pour votre travail. J'étais en présence de Anneline Fonmarty, chef de chœur. Mimouna Ménal, présidente de l'ensemble vocal Crescendo. Merci à toutes les deux. À bientôt. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur les plateformes de streaming habituelles, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous pouvez également aller sur notre site internet blagnac-connect.fr. À très très vite.